Bonjour, je suis Geoffrey, je suis animateur du patrimoine au château de Pierrefonds et de Coucy. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc un atelier spécial confinement, les chevaliers du confinement. Pour notre atelier, vous allez devoir chercher chez vous des objets qui vont pouvoir vous servir pour faire une épée courte, une épée longue et un bouclier. Alors attention, avec un adulte, vous allez chercher chez vous, mais surtout on ne prend pas évidemment d'objets piquants ni d'objets tranchants. Alors moi, pour l'épée courte, j'ai choisi une cuillère en bois de la cuisine, et pour l'épée longue, j'ai choisi un manche à balai, et évidemment j'ai retiré le balai. Pour le bouclier, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment le faire vous-même si vous êtes bricoleur en carton. Comme moi, je ne suis pas du tout bricoleur, j'ai choisi un couvercle de marmite avec une poignée, comme ça c'est facile à tenir, et j'ai mon épée courte dans l'autre main. Alors je vais maintenant vous montrer donc les quelques attaques dont je vous ai parlé qui vous permettront de faire votre propre chorégraphie. Donc on commence par la première, l'attaque au chef. Donc d'abord on se met en garde, le pied gauche vers l'avant, le bouclier vers l'avant, l'épée qui pointe vers l'adversaire. Donc on fait un grand tour et on avance pour taper le visage du partenaire. Je vous montre dans ce sens-là. Bouclier vers l'avant, on fait un tour et on tape vers le visage du partenaire. Alors on fait attention à bien garder le bras en angle droit parce que sinon on va véritablement taper le partenaire et ça c'est pas gentil. Pour se protéger de cette attaque au chef, c'est tout simple, le coup arrive et on a juste en fait à lever le bouclier. Et ensuite on écarte l'attaque et on peut à nouveau attaquer. Seconde attaque, l'attaque à la face. Alors c'est tout simple, on fait un couronné au-dessus de la tête et on vient taper à hauteur de l'épaule ou de la joue. On fait un couronné dans l'autre sens et on tape à hauteur de l'épaule et de la joue. 1, 2. Deux possibilités pour se défendre face à une attaque à la face. Donc ce que je vous propose, imaginons que l'attaque arrive par ici. D'abord l'esquive. On se baisse. L'attaque arrive dans l'autre sens. On se baisse et on pense bien toujours à regarder son adversaire. Sinon il peut nous attaquer et ça peut faire mal. Autre possibilité, la parade, c'est-à-dire bloquer l'attaque, comme on a vu avec l'attaque chef. L'attaque arrive dans ce sens-là, on se déplace, on bloque avec le bouclier, on repousse, elle arrive dans l'autre sens, à nouveau, on bloque avec le bouclier et on repousse. Troisième attaque, le haut de chausse, je vous rappelle, c'est la cible à la ceinture. Donc on est en garde, le mouvement va être comme un couronné à la face et on va venir frapper au niveau de la ceinture. Je vous remonte dans l'autre sens, on monte et on attaque au niveau de la ceinture. Pour se défendre contre l'attaque au de chausse. Donc l'attaquant va attaquer la jambe qui est vers l'avant et pour se défendre, il suffit juste de retirer la jambe, d'esquiver. On attaque, on esquive, on peut également sauter vers l'arrière. Pour l'épée longue, vous placez vos deux pouces sur le balai et vous vous mettez en garde comme pour l'épée bouclier, avec cette fois le pied droit devant. Pour les attaques à l'épée longue, on va retrouver à peu près la même chose qu'à l'épée courte. Donc l'attaque au chef, on fait un moulinet vers l'extérieur et on pousse vers le visage. Moulinet vers l'extérieur et on pousse vers le visage. On garde bien, attention, un angle droit entre l'épée et le bras. Pour se défendre, je vous propose deux possibilités. La parade, où il suffit simplement de lever l'épée, ce qu'on appelle bouclier, avec un petit déplacement sur le côté. On lève l'épée et on se déplace. Ou autre possibilité, l'esquive, on se place sur le côté et on laisse passer l'attaque. Pour les attaques à la face, nous allons retrouver le couronné. On couronne bien au-dessus de la tête et on attaque au niveau de l'épaule. On couronne au-dessus de la tête et on attaque au-dessus de l'épaule.
Pour se défendre, je vous propose l'esquive, la même que tout à l'heure. On se baisse et on peut attaquer au vent. Je vous remontre l'attaque aux deux chausses à l'épée longue. On monte bien en l'air comme on a fait tout à l'heure. Et on attaque au niveau de la ceinture. On monte et on attaque. Pour se défendre face aux hauts de chausses, vous pouvez faire la même chose qu'on a vu tout à l'heure, hein, les esquives, ou alors en retirant la jambe, vous pouvez également parer avec les bras. 1, 2. Et bien c'est fini pour aujourd'hui, je vous ai montré donc des attaques et des défenses à l'épée bouclier et à l'épée longue. Maintenant, je vous laisse voir avec les personnes qui sont avec vous pour créer des petites chorégraphies. Et n'hésitez pas à nous envoyer les vidéos sur la page du Château de Pierrefonds sur Facebook. À bientôt!